Sénégal, bonjour. Le bloc gazier Yaka Teranga. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe DB a en tout cas de noter la vérité. La vérité, Cosmos s'est retiré du Sénégal, faute de partenaires pour 650 milliards. Bon, c'est le 2 mars dernier que le géant américain avait annoncé son retrait du projet Yakar. Rappelle tout simplement et tout le monde Tribune, le journal du groupe DB a d'expliquer ce retrait fait suite à l'incapacité de trouver un partenaire adéquat et de s'accorder avec le gouvernement sénégalais sur un concept de développement commercialement viable. Bon, cette décision, d'après toujours Tribune quotidien, laisse désormais la main aux autorités sénégalaises pour réorganiser le tour de table de ce projet stratégique pour la souveraineté énergétique du pays. Toujours au chapitre des choses du pays, le quotidien, en tout cas de révéler, reprise du bloc gazier de Yaka Teranga. Sonko, comprenez, proche la boîte du Maroc, brasse du vent. Nettoie. Waouh. Bon, le premier ministre déclare avoir repris gratuitement la licence de Cosmos Energy. Alors que cette compagnie avait annoncé depuis décembre 2025 le non-renouvellement de son contrat, rappelle tout simplement et tout bonnement le quotidien ce matin. Dans le journal du groupe Avenir Communication, on peut en tout cas lire Cosmos s'est retiré à la suite du départ de BP. Ainsi, au chapitre de la reprise du bloc gazier de Yaka Teranga, le quotidien de nous apprendre que Ndeketeyo Sawai pros la porte du bloc Ousmane Sonko brasse du vent. Et comme autant en emporte le vent, l'exclusif ce matin de révéler bien entendu reprise du bloc pétrolier Yaka Teranga. Sonko, comprenez, pros la porte du bloc, crie victoire, Madjabal Diak Magoudjambour. Trouve ridicule. Même si certains disent que le ridicule ne tue plus, l'exclusif en tout cas de reprendre une autre actualité, à savoir Bougar Diouf démonte pièce par pièce le triomphe prématuré, tandis que Mamadou Ibra Kane remet en cause le récit d'après l'exclusif ce matin. Révélation pour sa part au chapitre du retrait de Cosmos et de l'exploitation du pétrole, de nous livrer qu'en réalité des réalités Sawai, pros la porte du bloc, défonce une porte déjà ouverte. Bon, défoncer ou enfoncer une porte déjà ouverte, quoi qu'il en soit. Révélation d'expliquer, la société avait annoncé son départ du Sénégal depuis Mathusalem aussi. Elle avait enregistré des pertes sèches de plusieurs milliards et peinait à trouver un partenaire stratégique. Explique toujours révélation ce matin. Wolf quotidien de retenir et faire retenir restructuration de la dette, harmonisation des données et entre autres Sénégal FMI, si près, si loin. Et comme il est dit, tout près n'est pas loin, pour reprendre une célèbre envolée du pays de la lagune ébriée. Wolf quotidien de parler de tournée économique avec à la clé Diomaye qui veut booster la filière coton. En tout cas, Amadou Baldé, ancien cadre de la Sodefitex, dans Wolf quotidien d'expliquer, il faut qu'on transforme localement le coton. Et pour ce qui concerne l'arachide, c'est totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément carabiné de chez carabiné. D'après les informations de Tribune quotidienne ce matin, dans le journal, c'est Bassirouba de Arsou Mohamed qui lance une alerte rouge. Limbadiable. Bon, la production entre 105 000 et 125 000 tonnes d'engrais inquiète les paysans. Info Wolf quotidien, le journal de renseigner, en tout cas, l'année dernière, nous avons 132 000 tonnes, une production supérieure à ce qu'a déclaré le ministre Mabouba Diagne. Encore Mabouba Diagne. Mabouba Diagne. Oh, Mabouba Diagne. Mabouba Diagne. Bon, Bassirouba de Arsou Mohamed, toujours dans le Tribune quotidien, d'expliquer cette année, l'engrais pourrait être cher, voire introuvable. Mais ce que trouve intéressant, Tribune quotidienne de parler, gravite autour de l'affaire Ismaïla Madior Fall. En tout cas, Cheikh Gueye, c'était dédié à l'instruction et Tribune quotidienne de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais que reste-t-il de l'accusation contre le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle et président de commission au CABES, comprenez Ismaïla Madior Fall. Bon, que valent les propos de Cheikh Gueye qui les a ravalés à l'instruction? Interroge bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas d'ajouter, pour entrer en voie de condamnation, la Cour doit clairement établir l'existence du délit de corruption. Cependant, le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle de son état et président de commission au CABES, Ismaïla Madior Fall, n'a jamais au grand jamais varié dans cette déclaration, renseigne bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Ainsi, en lisant le journal du groupe des médias, il convenait tout simplement et tout bonnement de dire, libérez Ismaïla Madior Fall, libérez Ismaïla Madior Fall, libérez Ismaïla Madior Fall.
Et pendant ce temps, l'observateur nous a amené au pôle judiciaire financier, histoire de nous renseigner le bras de fer, le bras de fer judiciaire s'intensifie. À quel sujet? Au sujet de Tabaski Ngom et du député maire de Louguelo, Moustapha Diop, surtout Sarawet Fatma. En tout cas, vers une confrontation explosive entre Tabaski Ngom et Moustapha Diop, révèle bien entendu l'observateur, le journal, de renseigner l'état de santé de Tabaski Ngom et la faible incidence sur la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats. Bon, Moustapha Diop, c'est tout Sarawet Fatma, talibé Cheikh Ahmadou Bamba, Khadibou Rassoul, l'autre front judiciaire et les arguments de sa défense pour obtenir sa libération provisoire, à lire bien entendu dans l'observateur. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer une information qui poussera probablement le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Moussa Seydi, de faire du mbelé à ses détracteurs. En tout cas, soupçon de marché public irrégulier, coup de théâtre dans l'affaire Smith. Et là, on peut retenir ce qu'il y a de retenir. D'après l'observateur l'Obs, la chambre de discipline financière démonte l'accusation et prononce la relaxe pure et simple du professeur Moussa Seydi en premier et en dernier ressort. Bon, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, le professeur Moussa Seydi qui aura désormais de quoi faire du turpi fait tumbote. En lisant l'observateur l'Obs qui nous renseigne que la chambre de discipline financière démonte l'accusation contre lui tout en prononçant sa relaxe en premier et en dernier ressort. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. Mais dire que Dieu est grand. Macky Sall n'est pas petit, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes. Si on en croit l'évidence quotidienne, le journal de renseigner qu'après son discours à l'ONU, Nyangel National Universel Mondial, comprenez Goro Adjaratou Barem Faisal, reçoit un soutien massif de la diaspora africaine. La diaspora africaine qui dit gongo à Macky Sall et grand place, en tout cas, d'indiquer que l'ancien président du Sénégal a été salué par la diaspora africaine après son audition à l'ONU. Ainsi, retenons ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire d'après grand place. Comprenez, pour la diaspora africaine, Macky Sall, c'est comme qui dirait un leadership fédérateur vers un ordre mondial plus juste. Bon, le collectif des associations africaines établies en Afrique, Europe, Amérique et Asie exprime sa profonde satisfaction après l'audition de Macky Sall devant les ambassadeurs des Nations Unies, louant sa vision claire et sa maîtrise des enjeux internationaux. Actualité dans cette histoire avec bien entendu grand place qui renseigne 4 axes majeurs retenus: la volonté de réformer l'ONU, une meilleure représentativité des nations, un multilatéralisme renouvelé fondé sur l'équité et la solidarité, ainsi qu'un leadership fédérateur capable de rassembler autour des défis globaux. Voilà en tout cas ce qu'a incarné Macky Sall. Si on en croit grand place ce matin, le collectif des associations africaines établies en Afrique, Europe, Amérique et Asie, toujours d'après grand place, affirme que cette démarche portée par un Sénégalais répond clairement et nettement aux attentes de nombreuses nations à travers le monde et réaffirme son engagement à accompagner ce projet porteur d'espoir. Et comme tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le peuple quotidien, pour sa part, d'afficher à sa une grand oral réussi à l'ONU, président Macky Sall en tête des sondages avec 78%. Ainsi, critique quotidien pour sa part d'afficher à sa une à l'issue de la brillante, pour ne pas dire de la brillantissime prestation au siège des Nations Unies pour succéder à Guterres, la diaspora africaine porte Macky Sall en triomphe. En attendant, restons avec critique quotidienne qui révèle Mbaki Faye aux anges. Mbaki Faye qui aura probablement de quoi faire du rigal. En lisant bien entendu critique, le journal de nous renseigner en tout cas Yass condamné à verser 6 milliards de francs CFA à Promobile. Information qu'on nous livre également les Échos. Le journal en tout cas de renseigner téléphonie mobile, l'opérateur de Yass condamné et par la force dans l'embam a versé 6 milliards à Promobile. Akassa. Sommes-nous tentés de dire que retenir sinon le juge ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir dans cette histoire. L'histoire retiendra également ce que nous livre ce matin, l'évidence. De quoi s'agit-il, de Baye 6, Borom Kaolak Aglikower, mais aussi Tourondo de Cheikh Al-Islam Baye Niass. En tout cas, jour J-1, avant la présentation de son plan de redressement, l'évidence quotidienne de nous apprendre Baye 6 ou le pari d'un nouveau départ pour Kaolak. Eux, sommes-nous tentés de dire. Et là, il va falloir s'attendre à un Batumgerte, signé bien entendu Baye 6 avec la présentation de son plan de redressement de la capitale du bassin arachidier. Ainsi, Baye 6 ou le pari d'un nouveau départ pour Kaolak. Voilà ce que retient
bénéficiaires et faire retenir l'évidence quotidienne. Le journal d'expliquer à la veille de la cérémonie de présentation du livre, plan de redressement et de développement de la ville de Kaolack 2027-2031, la capitale du bassin arachidier se lève comme un seul homme pour répondre à l'appel de Baye 6, Borom Kaolack Aglikower. En tout cas, Baye 6, auteur d'un livre de 669 pages, une encyclopédie dans lequel il est ficelé des projets structurants pour sa ville natale, comprenez le bassin arachidier Kaolack. Bon, maintenant que le jour est venu et que l'heure a sonné, les populations des 46 quartiers de Kaolack se sont tous mobilisés pour assister à cet événement majeur. Et là, retenons ce qu'il a de retenir dans cette histoire, comprenez? Et Dieu envoya Baye 6 pour sauver Kaolack des eaux. D'après bien entendu l'évidence ce matin, il convenait de terminer avec l'As quotidien. Le journal est en entretien avec Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS. En tout cas, pour l'homme, Mamadou Ibra Kane, l'arbitrage du président de la République s'impose. Bon, l'État nous doit plusieurs milliards. L'État doit au patron de presse plusieurs milliards, dira Mamadou Ibra Kane dans l'As quotidien, avant de dire à haute et intelligible voix aux tenants actuels du pouvoir, vous avez utilisé la fiscalité comme arme, bloqué les comptes, résilié les contrats. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice